Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de Bonjour chez vous. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Notre thème du jour est pourquoi la Bible est-elle si importante? Et aujourd'hui, c'est Aurélie qui va nous apporter la pensée du jour. Et ensuite, dans la rubrique Conseil du coach, notre coach Jonathan nous donnera des conseils pour bien choisir notre Bible. Voilà, vous connaissez le programme, je vais retrouver les chroniqueurs. Bonjour à tous. Bonjour. Ça va aujourd'hui? Oui, ça va bien. Génial. Aujourd'hui, on a des Bibles un peu éparpillées partout sur le plateau. Aurélie, t'es suréquipée. Ouais. Et Jonathan est déjà prêt pour le conseil du coach, suréquipé aussi. C'est formidable. Ça va être une émission très biblique. Exactement. comme les autres. Comme les autres. Comme les autres. Un peu plus même, si possible. Aujourd'hui, on va parler de la Bible. Pourquoi c'est un livre si important? Eh bien oui, c'est une bonne question. Donc Aurélie, on espère que tu vas nous donner la réponse dans la pensée du jour. Aurélie, le titre de ta pensée, la Bible au-dessus de tout autre livre. Exactement, Evelyne. On va parler de la Bible aujourd'hui, qui est vraiment un excellent sujet. Et comme vous pouvez le voir, la Bible existe sous différents formats, en plusieurs versions, plusieurs traductions. Et voilà, la Bible contient l'expression de la volonté de Dieu, une source inépuisable de vérité communiquée par Dieu à tous les hommes et à toutes les femmes de la terre. La Bible est si ancienne, mais toujours aussi d'actualité pour toutes les personnes qui croient au Seigneur Jésus-Christ. Elle contient 2 testaments avec 66 livres, un contenu vraiment inépuisable d'âge en âge et de génération en génération. Alors, on va voir ensemble pourquoi est-ce que la Bible, normalement, on dit le livre, mais c'est un peu faux parce que dans la Bible, il y a 66 livres. Donc, on pourrait dire que c'est un rouleau conformément à ce qui est écrit dans le livre d'Ézéchiel. Mais pour qu'on se comprenne bien, je peux dire aussi le livre pour parler de la Bible. Alors, le premier point qu'on va voir ensemble, c'est que la Bible, c'est le chemin de la réussite. Il n'y a aucun autre livre que la Bible qui peut apporter une réussite complète dans tous les niveaux de la vie. Alors vous allez me dire, Aurélie, explique-toi parce que je ne comprends pas. Il y a beaucoup d'auteurs qui écrivent sur comment réussir dans tel domaine, comment faire ci, comment faire ça. Et pour certaines personnes, ça semble marcher. Peut-être qu'il y a quelques résultats, mais il faut savoir que la Bible contient tous les éléments qui permettent vraiment de réussir dans tous les domaines de la vie. Aucun domaine n'est épargné dans la Bible. Alors, un auteur, il peut vous proposer une façon de faire pour un point, mais dans la Bible, il y a tous les éléments pour toute la vie, pour tous les aspects et pour tous les domaines de la vie. La Bible nous dit justement, dans Josué 1, au verset 8, que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Ici, c'est vraiment dans toutes les entreprises. Il n'y a pas une entreprise qui est épargnée pour la réussite tant qu'on médite la Bible. Pareil, dans le psaume 1, du verset 1 à 3, c'est écrit « Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sous la voie des pécheurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, dans la Bible, et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. La réussite vient du fait que cet homme médite la Bible. Vous savez, Dieu est notre créateur, Dieu nous connaît parfaitement. Et comme chaque créateur connaît son produit, on va le dire, et chaque créateur a comme un manuel d'utilisation pour que son produit fonctionne parfaitement. Et Dieu, qui est notre créateur, nous a donné un manuel d'utilisation pour que nous puissions fonctionner parfaitement. Et c'est la Bible qui est ce manuel que Dieu nous a donné. Ça veut dire qu'il n'y a rien en dehors de la Bible qui pourra nous faire fonctionner parfaitement. C'est vraiment dans la Bible qu'on retrouve tous les chemins qui vont nous mener vers la réussite. Alors, la Bible aussi, c'est un livre, ou bien la Bible est, pour rejoindre Pasteur Jonathan beaucoup plus, la Bible est une parole de vie. Alors oui, on sait que Dieu
donne la vie à toute chose. La Bible dit que Dieu, il dit et la chose arrive. Il leur donne et elle existe. C'est Dieu qui donne la vie à toute chose. Et il n'y a aucun livre qui est assez suffisant dans son contenu pour satisfaire le cœur de l'homme. Vous êtes un homme et puis vous allez vous rendre compte que nous sommes des êtres spirituels. Et la Bible est un livre spirituel. Voilà pourquoi il n'y a que le Saint-Esprit qui peut nous révéler ce qui est dans la Bible. Parce que la Bible a été écrite, a été pensée de manière spirituelle. Et vous vous rendez compte certainement que beaucoup de personnes qui semblent même être bien physiquement, qui ont des bonnes relations, qui sont riches, elles ont un vide au-dedans de leur cœur qui ne peut être comblé que par la parole de vie, par la vérité qui est contenue dans la parole de Dieu. La Bible nous dit que toutes choses ont été faites par elle, en parlant de la parole de Dieu, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Nous voyons là que la Bible est la parole qui parle au cœur de l'homme. Parce que le cœur de l'homme recherche des choses, le cœur de l'homme a des besoins. Et c'est dans la Bible que l'homme peut trouver exactement la parole qui sied à son cœur. Parfois, certaines personnes réfléchissent de façon naturelle et lisent la Bible comme tout autre livre. Mais si on n'a pas la révélation qui est contenue dans la Bible, qui vient par le Saint-Esprit, eh bien, nous ne pourrons pas expérimenter cette parole de vie qui a vraiment un pouvoir créateur. Et je veux finir avec le fait que la Bible, c'est aussi une parole de vérité puissante. Nous savons que tous les livres possèdent en eux-mêmes un fil conducteur qui est disponible pour témoigner de la pensée de son auteur. Dans chaque livre que vous lisez, vous voyez, OK, l'auteur, il pense de telle manière. Mais nous savons aussi que les voix de Dieu sont tellement grandes. Les pensées de Dieu sont au-dessus des pensées de tout être humain. Donc, réalisez, si la Bible est inspirée par Dieu, parce que l'Écriture nous dit que toute Écriture est inspirée de Dieu, est utile pour enseigner, convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Alors, la Bible est inspirée de Dieu lui-même. Alors, vous imaginez Dieu qui a des pensées au-dessus de toute autre pensée et de loin. On n'est pas en train de parler d'un petit fossé, on parle vraiment des pensées élevées au-dessus de tout. Et c'est lui-même qui a inspiré la Bible. Alors, quel est l'auteur qui peut se présenter en face pour dire, écoute, voici ma pensée qui est supérieure à la pensée de la Bible? Il n'y en a pas. La Bible nous dit que le fondement de la parole est la vérité et ça signifie que tout ce qui est dans la parole est vrai. La Bible est un livre de vérité puissante. La Bible nous parle de Jésus qui a donné sa vie pour sauver l'humanité. La Bible nous parle de miracles. La Bible nous parle de la résurrection. La Bible nous parle de différents dons spirituels, de parler en langue, etc. Mais tout ça, ce sont des vérités puissantes que vous pouvez vivre aussi aujourd'hui parce que la Bible est le livre de vérité, le livre de Dieu. Il y a beaucoup de livres qui offrent de bonnes techniques de vie, mais la Bible est un livre qui les surpasse toutes. Alors, je vous invite à prendre votre Bible là où vous êtes et à commencer votre méditation pour assurer votre réussite. Amen. Bah, pas tout de suite, écoutez-moi. À la fin de l'émission, sortez vos Bibles. Merci beaucoup, Aurélie. Ça fait du bien de se faire rappeler ce privilège qu'on a d'avoir. C'est pas un livre comme les autres, hein. Ça n'a rien d'un livre comme les autres. C'est un livre extraordinaire et tu l'as très bien résumé, Aurélie. Notre verset du jour aujourd'hui, le psaume 33 au verset 4 nous dit « Car la parole de l'Éternel est droite et toutes ses œuvres s'accomplissent avec fidélité. » Elle est droite. On peut vraiment s'appuyer sur elle avec certitude. Oui. Ce qu'elle contient nous permettra, nous aussi, de marcher sur le chemin droit, le chemin qui mène au Seigneur. Je pense qu'on banalise des fois le privilège d'avoir une Bible, mais ça ne fait pas tant de temps qu'on a une Bible. Ça fait quoi 400 ans qu'on peut avoir vraiment accès à des livres. Et puis c'est vraiment, ça s'est popularisé que très récemment. Puis tu as des pays où tu ne peux pas en avoir parce que c'est interdit. Tu as des pays où tu ne peux pas en avoir parce que c'est trop cher. Et je lisais des témoignages de gens qui étaient prisonniers dans des camps en Corée du Nord ou en Russie. Et eux, leur bonheur, c'est d'avoir quelques pages déchirées, quelques versets recopiés. Et c'est leur bonheur, c'est leur trésor. Puis nous, on a tellement de Bibles, je sais pas, à la maison, je sais pas combien, on en a 25. Il faudrait pas qu'on banalise. C'est un trésor, c'est un grand privilège de l'avoir et de pouvoir la lire librement.
Et le fait de banaliser fait qu'on oublie en fait sa richesse et tout ce qu'elle peut nous apporter. C'est ça, et comme le dit le verset du jour, c'est la parole de Dieu. Et ça, c'est un très bon synonyme. La Bible, c'est pas, pour certains, la Bible, c'est un livre d'hommes. Oui. C'est des hommes qui l'ont écrit à différentes époques. Non, la Bible, c'est Dieu qui parle. C'est ça, c'est la parole de Dieu. Et quand on réalise que la Bible, c'est Dieu qui parle, ça change tout. Oui. On n'est pas en train de lire une histoire, on n'est pas en train de lire l'histoire du roi David, l'histoire de tel ou tel, d'Abraham, ainsi de suite. C'est Dieu qui nous parle Amen. au travers de ce texte. Alors que ce soit au travers d'une histoire, Dieu peut nous parler au travers d'une histoire, il nous montre sa bonté, sa miséricorde, sa compassion. Dieu nous parle au travers d'une prophétie, quand on lit les différents prophètes, Dieu nous parle au travers d'un psaume, hein. On aime chanter. Hein? Alléluia. Oui, avec Je vais Hosanna pas- surtout. Est-ce que je- L'émission. Non, Hosanna, c'est pas Est-ce que dans je la peux Bible. chanter? Non, ne chante pas. Je ne chante pas. Et la Bible va nous parler au travers des épîtres, quand Paul va venir nous expliquer des choses très profondes de la parole de Dieu. La Bible, c'est Dieu qui nous parle. Et quand on réalise ça, et je vous invite, quand vous prenez la Bible entre vos mains, avant de la lire, priez et dites simplement, Seigneur, qu'est-ce que tu veux me dire? Et que le Saint-Esprit puisse vous éclairer et vous aider à entendre Dieu vous parler au travers de ce livre. Amen. C'est un très bon conseil, ça. La Bible dit que ta parole est une lampe à mes pieds. Et c'est tellement puissant, en fait, Ouais. si on saisit la puissance qu'il y a dans ce simple verset, c'est une lampe, c'est-à-dire qu'on sera éclairé en lisant la parole, on sera éclairé sur toute chose. Et malheureusement, l'Église a délaissé la parole. L'Église a délaissé la prière et l'Église a délaissé la parole. Et on voit beaucoup de gens qui vivent des troubles, alors que tout est là. Et, comme Aurélie tout à l'heure parlait d'Emmanuel, tout est là, tout est là. La Bible est excellente. Moi, j'aime la parole de Dieu, c'est vraiment excellent. Et le monde, ce qui est curieux, c'est que le monde a fondé des pseudo-sagesses sur des choses qui sont volées à ce livre-là, Ouais, qui sont c'est vrai. volées à la Bible. Même des fables, même des ceci et des cela. Et nous, on en rit parce qu'on sait très bien d'où est-ce que ça vient. Mais c'est la sagesse de Dieu qui est Vraiment. dans le livre. Donc, tout ce qui va venir à côté, ça va être soit une imitation, une pâle copie, ou bien juste l'anti-sagesse de Dieu. Et ça, c'est terrible. Vraiment. Mais la parole de Dieu, c'est tellement puissant. C'est ce qui nous amène aussi à grandir dans le Seigneur, à grandir, connaître le cœur de Dieu. C'est le cœur de Dieu, la parole de Dieu. Et ce qui est triste et paradoxal, comme tu le dis, puis comme Anne le dit, c'est qu'on est à une période où la Bible est tellement facile d'accès. Oui. Allez sur EM Bible, allez trouver tous les sur formats, votre toutes les téléphone, versions. vous avez Ouais. la Ouais, Bible. oui. Toutes sortes, on l'a tellement facilement, et pourtant, on la lit moins. Exactement. Et vous qui m'écoutez, est-ce que vous avez lu la Bible aujourd'hui? Est-ce que vous l'avez lu hier? Et vraiment, c'est facile, mais c'est important. C'est important de lire et de laisser Dieu nous parler au travers de cette parole et qu'elle soit pour vous votre pain quotidien, que cette parole soit votre nourriture. Vraiment. Mais la Bible, il faut qu'on comprenne que quand on lit la Bible, c'est pas un texte comme un autre. C'est sûr que c'est fait de mots et ça a été écrit par des humains, mais les humains ont été inspirés par Dieu. Oui. Et on s'en rend vraiment compte, si jamais quelqu'un m'écoute et qu'il en doute, essayez. Quand on la lit, il se passe quelque chose. Et on la relit et on comprend encore autre chose. Et ça vient tellement toucher notre cœur. C'est quelque chose qui est surnaturel. C'est pas un texte comme un autre. Moi, j'aime la littérature, j'ai lu plein de livres, mais ça m'a jamais touché comme la Bible. Et quand je la relis, Dieu me touche encore plus. Sur un autre point, il va mettre en lumière encore autre chose. On la relit 10 fois, 15 fois, et à chaque fois, Dieu apporte du nouveau. Donc c'est vraiment un livre qui est très particulier. Et comme ceux qui ont rédigé la Bible étaient inspirés par l'Esprit de Dieu, quand on lit ces paroles, ces textes, notre cœur côtoie le cœur de Dieu. Exactement. Et comme on côtoie le cœur de Dieu, on le comprend mieux. On est plus semblable à son image, on est transformé. Et la Bible, c'est vraiment un livre exceptionnel. Et ceux qui l'ont juste pour décorer leurs étagères, je leur conseille vivement de commencer à la lire avec un œil neuf. Aurélie, tu as un de tes amis, je ne sais pas si tu veux partager le songe qu'il a eu, qui est vraiment magnifique et qui illustre très bien ce qu'est la parole de Dieu.
Oui, exactement. Quand j'ai su que j'allais faire cette vidéo, j'ai eu une rencontre avec un de mes amis. Vraiment, au hasard, on parlait. Et puis là, il m'a partagé une vision qu'il avait eue. Et il disait, vraiment pour faire court, que dans sa vision, il y avait plusieurs livres qu'on présentait. Et il y avait des gens qui venaient vanter les mérites de chacun de ces livres. Et en fonction de ce qui se passait, mais chaque livre avait une lumière. Chaque livre brillait. Et puis, il y a eu la Bible qui était là. Et il y avait pas quelqu'un pour présenter les mérites de la Bible, mais la Bible elle-même, c'est comme si elle parlait toute seule, mais la lumière de la Bible était tellement plus forte, tellement plus grande, qu'elle obligeait les autres livres à se prosterner devant. Donc, il n'y avait pas photo, et il n'y avait pas quelqu'un pour défendre la Bible avec ses mots, mais la gloire de la Bible était tellement plus puissante que les autres n'avaient pas d'autre choix que de s'incliner. Exactement. Et je pense que c'est vraiment ça, la Bible, en fait. C'est qu'il n'y a aucun livre. Certains peuvent essayer en piochant à gauche, à droite certains principes, mais il n'y a aucun livre qui peut arriver à la hauteur de la Bible. Même pas à la cheville. C'est comme le disent les enfants qui regardent EMCI TV, la Bible, c'est le superbook. C'est vrai. Exactement. Et des superbooks, il y en a plein. Il y a plein de traductions de Bible, il y a plein de versions différentes d'une année à une autre. Jonathan, on est perdu là-dedans. Donc, tu vas nous éclairer. Tu es notre coach du jour. On va aller tout de suite au conseil du coach. Et on se retrouve pour la rubrique Conseil du coach avec toi, Jonathan. Aujourd'hui, tu vas nous aider dans cette pile de Bibles et toutes celles qui existent encore, à savoir quelle Bible choisir. Comment bien choisir Voilà. sa Bible, hein? Parce que des fois, il y a tellement de Bibles. Je ne sais pas si vous allez dans une librairie chrétienne, il y a du stock et on ne sait pas trop quoi choisir. Et peut-être la première question qu'on se pose, c'est pourquoi il y a autant de Bibles, Oui. hein? Pourquoi il n'y aurait pas juste une seule Bible? Après tout, on dit la Bible. Pourquoi il y en a 36? Parce que c'est une question de traduction. La Bible que nous avons, elle est en français, mais au départ, ce n'est pas écrit en français. Au départ, C'est un point important. Ben oui. Au départ, l'Ancien Testament est écrit en hébreu, le Nouveau Testament est écrit en grec, et si vous avez suivi le quiz d'il y a quelque temps, J'y ai n'est-ce pas? pensé. Il y a Et un peu d'araméen. un peu d'araméen aussi. Bon, alors c'est ça. Donc il a fallu traduire en français. Mais s'il faut remonter à la toute première traduction, on la trouve dans la Bible. Okay. C'est-à-dire au retour de l'Exode. On est là avec Josué, donc on est à l'époque de Néhémie, de Esdras. Et ici, dans Néhémie chapitre 8, il est dit que Josué, vous voulez que je lise les noms là? Non, Josué, c'est pas la Bani, peine. Sherebaria, Jamin. Moi, je les passe quand je lis la Bible, en général, j'avoue. Tout cela, eh bien, les Lévites expliquaient la loi au peuple et chacun restait à sa place. Ils lisaient distinctement dans le livre de la loi, donc ils lisent le livre de la loi et ils en donnaient le sens. Donc on voit ici qu'ils ne lisaient pas simplement en hébreu, mais ils expliquaient, ils traduisaient. C'est ça, traduire. Traduire, c'est le rendre dans une langue compréhensible. Okay. Quand on a de l'hébreu, du chinois et qu'on ne comprend pas, on le traduit pour que ça fasse du sens, c'est-à-dire pour qu'on comprenne ce que ça veut dire. Un peu plus tard, à peu près 200 ans avant Jésus-Christ, 250, on a la traduction de la Septante. La Septante, c'est la première traduction de l'Ancien Testament en grec. On est à une époque où, dans le bassin méditerranéen, suite à Alexandre le Grand, puis après les Romains, tout le monde parle le grec ici. Et pour que la Bible de l'époque, hein, le Nouveau Testament n'existe pas, on est avant Jésus. Donc, pour que la Bible de l'époque puisse être lue par tout le monde, on la traduit en grec. Ensuite, si on vient dans les premières traductions en français, enfin, les toutes premières traductions, c'est déjà en éthiopien, en guèze, en arménien. Ah oui. Vive l'Arménie. Je dis ça parce que je suis arménien. Hein, voilà pour ça. En latin, en slavon, je ne sais pas si vous avez lu ça, en islandais. Ah, c'est fou. Et ça, c'est les toutes premières traductions. Et pour que ça arrive dans les langues européennes, ça a mis du temps, puisqu'il faut attendre à peu près le XVIe siècle. Surtout que islandais, c'est quand même pas une langue très répandue, donc c'est surprenant. C'est ça, il suffit de trouver le bon traducteur. C'est ça. Alors,
La traduction la plus importante, ça va être le latin ici, avec la Bible de Saint Jérôme, qu'on va appeler la Vulgate, c'est-à-dire en latin. Je sais que ma femme voudra souligner ici que c'est pas seulement Jérôme qui a traduit la Vulgate, mais qu'il y avait 2 femmes qui étaient les expertes en traduction, et qu'on a tendance à dire que c'est Saint Jérôme qui a traduit, mais si les 2 femmes n'étaient pas là, il n'aurait pas fait grand-chose, parce qu'il avait besoin d'une expertise, et c'est des femmes ici qui... Et je dis ça parce que cette Bible en latin a eu un impact énorme, parce que toute l'Église, ensuite, surtout au Moyen-Âge, va être basée sur cette Bible en latin. Pour les chrétiens, les premiers chrétiens, c'est la Bible en grec de l'Ancien Testament. Quand Pierre, quand Paul, quand Jacques écrivent les épîtres du Nouveau Testament, ils font référence à la Bible de la Septante, donc la traduction en grec. Ils citent le grec. Ils ne citent pas l'hébreu, ils citent le grec parce que tout le monde parle le grec. Mais plus tard, on utilise le latin, à tel point que même aujourd'hui, je ne sais pas si vous faites du latin, Absolument même aujourd'hui, il y a des mots de cette Bible en latin qu'on utilise. Bon, pas simplement le vade retro Satanas, pas simplement cette phrase. Pourquoi je dis ça? Parce que je pense à lui, par exemple. Oui, c'est un mot latin. Lucifer. Ouais, Lucifer, c'est pas dans notre Bible. C'est vrai. Vous pouvez chercher partout, je ne sais pas si vous avez cherché, j'ai pris un moteur de recherche, le mot Lucifer n'est pas dans la Bible. Alors pourquoi on parle de Lucifer si Lucifer n'est pas dans la Bible? Parce qu'en fait, Lucifer, il est dans ce verset-là, Ésaïe 14, 12, « Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore ». Mais attendez, il n'y a pas Lucifer, là. Non. Il n'y a pas de mot Lucifer ici. Alors, pour Lucifer, on va le lire comme ça va être plus simple. Alors là, je ne sais pas si ma femme veut le lire, parce que moi, je suis moins bon en latin. Donc, quomodo, cessis diti. Et là, vous voyez le mot Lucifer. Ça, je le reconnais. Hein, il est là. Il est là. Donc, il fallait le mettre. C'est la preuve par l'exemple ici. Donc, aujourd'hui, même au XXIe siècle, il y a des mots de cette vieille traduction latine qui sont toujours dans notre vocabulaire. Et pour pourtant, montrer... qui n'ont pas été traduits. Non, parce que vous allez dire que c'était quoi? En fait, il faut que je retourne à l'envers. C'est en fait astre brillant, c'est Lucifer. Lucifer, lux, la lumière en latin. Bon, astre brillant. Je fais comme si je parlais latin, mais je suis pas bon en latin. Moi. Anne, t'as tout appris. C'est ça. Donc ensuite, au niveau de la traduction en français, les premières traductions en français partent du latin. Okay. On est parti avec la Bible en latin. Et on l'a traduit en français. Donc en 523, une des premières traductions, puis la Bible au complet en 535 avec Lefebvre d'Étaples. En 1535, la Bible d'Olivetan. En 1707, la Bible Martin, David Martin. En 1744, la Bible Osterwald. Et puis là, j'ai une Bible Osterwald, vous voyez, c'est... Moi, je pense pas Elle date de 1744, j'ai l'impression. Presque. Ah oui? Puisque c'est la Bible de mariage de mon arrière-grand-père, qui est né en 1800, il y a sa date ici, en 1888 à Tavannes. À Tavannes, en Suisse. Et mon arrière-grand-mère qui vient de Tramelan. Suisse encore. Voyez, voilà. Donc, une vieille Bible de famille qui est la Bible Osterwald. Ensuite, les autres Bibles en français, on va trouver la Bible Darby. On en parle encore aujourd'hui, qui est très, très littérale. Donc, en 1859, 1878 à 1900, la Bible annotée de Neuchâtel. Vous voyez qu'il y a beaucoup, vous allez voir qu'il y a beaucoup de Bibles qui viennent de la Suisse. Normal. En 1904, une Bible catholique, la Bible Crampon, du chanoine Crampon. En 1910, la Bible synodale. En 1910, la Bible Louis II, qui est très, très populaire chez les protestants. Qui a encore beaucoup lu, la 1910, quand même. C'est ça, mais qui n'est pas la première version. C'est déjà une seconde version. Okay. La première version date de 1880. En 1950, la Bible de Maredsous, donc une Bible catholique ici. En 1955, la Bible de Jérusalem, une Bible catholique qui aura énormément d'impact, qui va devenir la Bible des catholiques. La Bible de Jérusalem, c'est la référence catholique. La Bible Hostie, encore une autre Bible catholique en 1970. La Tobe, en 1967. Celui-là ici. C'est ça, donc ça c'est la Tobe, c'est un gros morceau. Donc la Tobe a la particularité d'être une Bible qui a été traduite
avec des protestants et des catholiques. Et des orthodoxes. Et en fait, ils ont commencé par prendre l'Épître aux Romains. Ils ont dit, si on arrive à traduire Romains ensemble, on va être capable de traduire toute la Bible. Donc, ils ont traduit l'Épître aux Romains, ils ont vu que ça marchait, et ensuite, ils ont traduit la Bible ensemble. La Bible dite à la colombe, vous savez, je fais référence là, peut-être à cause de mon âge, à ceux qui ont à peu près le même âge que moi, la vieille, ce qu'on appelait la Bible Thomson. Ouais. Alors ça, c'est la Bible à la colombe. Ok. C'est donc le texte de la Bible à la colombe ici. C'est une bonne traduction, ça. En 1979, la nouvelle édition de Genève, c'est donc une seconde qui a été révisée, donc une nouvelle traduction Louis II. Alors on arrive dans des Bibles plus récentes. En 1982, la Bible en français courant, qui a été révisée en 97. La Bible d'André Chouraki, alors ça c'est comment dire, c'est la Bible protestation, quelque part. Ok, Quand on pouvait traduire d'une manière, il a choisi ce que tout le monde n'avait pas choisi. d'accord. Donc, on n'a pas, par exemple, heureux, vous savez, dans le discours les béatitudes. Lui, c'est en avant. Ok, En avant, c'est quoi le rapport? Il dit, parce qu'en grec, ça peut vouloir dire ça aussi. Donc, il va chercher c'est la toujours... Bible controversée. C'est ça. Il va chercher, mais Oui. c'est pas faux ce qu'il dit, mais il va chercher les subtilités que personne n'a vues. Bon. Après, c'est un peu provocateur. Ok. C'est très provocateur. La Bible Summer, en 1992. La Bible des peuples, franchement, je ne la connaissais pas. En 1998, elle est comme passée inaperçue. La Bible Parole de vie, en 2000. On va en reparler. En 2001, la nouvelle traduction appelée la Bible Bayard. Je ne sais pas si vous avez lu ça. Pas du tout. Alors, la Bible Bayard est très spéciale parce qu'en fait, ils ont voulu refaire le style littéraire. Donc, ils n'ont pas pris que des exégètes. Ça a été des exégètes et des littéraires, des artistes qui vont remettre en forme pour que les mots soit, par exemple, si on est dans de la poésie, si on traduit les psaumes, il va falloir que ça sonne en poésie en français. D'accord. Donc, on vérifie évidemment qu'on traduit correctement par rapport à l'hébreu, mais on va essayer de faire de la poésie en français. Un peu comme quand on traduit un chant, on peut soit traduire les Mot à mots mot, ou essayer de garder un peu le style poétique du chant. La nouvelle Bible seconde, je voulais amener la mienne et puis elle est restée dans mon bureau. Ça, c'est celle que j'apprécie. La NBS, la nouvelle Bible seconde. Oui. En 2007, la Bible seconde 21. Alors, la question qu'on se pose, laquelle on prend? Oui, c'est ça, parce que là, il y en a beaucoup. C'est ça. Et quelle est la meilleure? Alors là, c'est difficile de dire quelle est la meilleure parce qu'elles sont toutes différentes. Alors maintenant, il y a des périodes. Quand on va dans une vieille Bible, on va être dans un français qui est plus vieux. Quand on va dans une Bible plus récente, le français va être plus moderne. Et c'est tout le défi de la traduction. Il faut choisir les bons mots. C'est ça. Et c'est un petit peu le sous-titre de la seconde 21, c'est la Bible d'aujourd'hui avec des mots d'aujourd'hui. C'est vrai. Donc on traduit avec des mots que l'on comprend aujourd'hui. Peut-être que Louis II, en 1880, il va choisir des mots qui ne veulent rien dire pour nous aujourd'hui. C'est ça le défi, c'est que le but, c'est de la rendre compréhensible quand même. C'est de donner sans le devoir sens. avoir le dictionnaire à côté. Et évidemment, il y a cette fameuse phrase italienne. Alors là, il faut prendre l'accent italien. Je ne sais pas s'il y en a qui ont l'accent italien ici. Oui, tu veux nous le faire en italien? Non. Non. Donc, qui nous dit « traduire, c'est trahir ». OK. Parce que quand on dit... Traducteur, traître. Littéralement, traducteur, traître, et on dit traduire, c'est trahir. Déjà, ici, on se retrouve dans un problème de traduction, puisque littéralement, c'est traducteur, traître, mais on ne va pas traduire en français traducteur, traître, parce qu'on dit on ne comprend pas ce que ça veut dire. Oui. Donc, on va dire traduire, c'est trahir. Et quand on a des mots en hébreu, et quand on a des mots en grec, comment on met ça en français? Eh oui. Alors, des fois, c'est assez facile, mais des fois, c'est plus compliqué. Par exemple, le verbe « aimer », ça a l'air d'être un verbe assez facile, « aimer ». Quand on a cette phrase que Jésus va poser 3 fois à Pierre, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu » En fait, dans le texte grec, on a 2 verbes « aimer ». On a « agapao » et on a « philéo ». Sauf que notre français n'a qu'un seul verbe « aimer ». En anglais, c'est plus facile, I speak English, love. Entre like et love, c'est plus facile, mais en grec, ici, on ne l'a pas. La nouvelle Bible seconde,
en français. Et puis là, je fais ma publicité. La Nouvelle Bible Seconde l'a bien traduit et a fait la subtilité ici au niveau des textes grecs. Alors, le Talmud, par exemple, avait cette phrase « Celui qui traduit littéralement est un faussaire », si on traduit mot à mot, mais il dit aussi « Celui qui ajoute quelque chose est un blasphémateur ». C'est compliqué, là. Hein. Donc, il faut trouver le bon équilibre. Parce qu'on Autant dit... de ne pas être traductrice. Hein. C'est ça. Traître, faussaire, blasphémateur. Ben oui, parce qu'après, comment on traduit? On dit, bon, vous savez, c'est un peu comme quand quelqu'un parle dans une langue puis que quelqu'un le traduit à côté. Je ne sais pas si vous avez vu ce genre de prédication. La personne dit 3 mots et à côté, le traducteur en met 40. Hein. On dit... Il n'a pas dit tout ça. Oui, il veut expliquer, il veut qu'on comprenne. Mais on peut faire ça avec la Bible. On peut avoir un verset qui fait 3 mots, et puis on en rajoute pour être sûr de bien comprendre. Ou alors, on met juste les mots, mais ça fait moins de sens. Parce qu'on ne comprend pas ce qui se passe. Alors, comment on traduit? Est-ce qu'on traduit le sens ou le mot? Par exemple, avec un mot comme celui-ci, apocalypsis. Oui, j'avais reconnu. Voilà. Comment est-ce qu'on traduit? Certains vont dire, ben non, on prend le mot. Et on a apocalypse en français. C'est juste le mot grec qui a été translittéré apocalypse. Mais les Anglais, eux, ils n'ont pas pris apocalypse. Ils appellent ça revelation, c'est-à-dire la révélation, parce que c'est ce que veut dire le mot. Okay. Alors, soit on dit, c'est pas le mot qui compte, c'est ce que ça veut dire, soit on est attaché au mot et on est dans quelque chose de beaucoup plus littéraire. Un autre exemple, vite fait en passant, dans Hébreux 9.5, au-dessus de l'arche étaient des chérubins couvrant leur ombre, le propitiatoire. Le propitiatoire. Qu'est-ce que ce mot? Il y a des mots comme ça, surtout que ce mot-là n'arrive pas souvent dans la Bible. C'est dans la nouvelle édition de Genève. Dans une autre traduction, on a pour le pardon des péchés. Je lis un autre verset, pardon, dans Hébreux 9 pour un autre exemple. Pour le pardon des péchés, ce n'est pas le moment de parler de tout ça en détail. Donc, à un moment donné, on a propitiatoire, pardon des péchés, et comment est-ce qu'on traduit ça? Et il va falloir soit mettre le mot, soit donner le sens. C'est ce qu'on va appeler la traduction dynamique ou la traduction littérale. Ce qu'on appelle dynamique, c'est-à-dire c'est le sens qui compte. Alors, on va arriver avec une Bible en français courant, où le plus important, c'est pas les mots, c'est ce que ça veut dire, et on se comprend bien. Ou alors, une traduction littérale, là, on va être plus avec la Darby, où on va traduire les mots, mais ça va être plus difficile à comprendre ce que ça veut dire. Donc, il va falloir choisir. Par exemple, en hébreu, 5 Samuel 12. 5 Samuel. C'est une erreur. Oui, à 5 Samuel, j'étais en train de lire. C'est un nouveau livre ici. Bon, on est quelque part en Samuel. Je dois avoir le truc la ici. référence. On doit être dans 2 Samuel ici. Je pense que c'est ça. Celui qui a fait cela est fils de mort. Ça, c'est la traduction littérale. Ouais, c'est du mot à mot. C'est pas très Il est compréhensible. fils de mort. C'est ce qui est marqué dans le texte. Mais en français, on va traduire « il mérite la mort » ou « il est digne de mort ». C'est plus Mais clair. voilà. Ou alors, en hébreu, si on dit que Dieu a le nez qui chauffe, C'est qu'il est en colère. c'est ce que veut dire le mot, Okay. mais on ne va pas traduire « il a le nez qui chauffe ». Non. Ou peut-être qu'il a la moutarde qui lui monte au nez. Là, on comprendrait on comprend mieux. Mais littéralement, il a le nez qui chauffe, mais ça veut dire qu'il est en colère. On a la même chose dans Jean 1,5, où on a la lumière qui brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas accueillie, ou ne l'ont pas reçue, ou ne l'ont pas comprise, ou ne l'ont pas saisie, ou n'ont pas pu la saisir, ou alors avec la semeur, et les ténèbres ne l'ont pas étouffée. On comprend que ça change un petit peu. Et on va dire, pourquoi est-ce qu'on a des différences de traduction comme ça? C'est pas que les traducteurs traduisent mal, c'est que c'est pas facile à traduire et qu'il faut faire un choix. Et donc, on va faire le choix en fonction de... en fonction de nos priorités. Je passe sur ces diapos-là parce que tu m'avais dit tout à l'heure que j'en avais trop. Dans Exode 20:13, on a le fameux « tu ne tueras pas » dans la seconde, dans la Darby, dans la nouvelle édition de Genève, mais dans la Tob, la français courant, dans la Semeur, dans la nouvelle Bible seconde, dans la 21, on a « tu ne commettras pas de meurtre ». Donc ça change un peu le sens. En disant, c'est pas... Parce qu'on va dire, comment est-ce que Dieu dit « tu ne tueras pas », puis après il dit « allez à la guerre et tuer tout le monde ». On voit qu'en fait, c'est le fait de commettre un meurtre. Voilà. Alors là, la traduction change. Donc,
on n'est pas juste sur les mots, on est sur le sens. Maintenant, le français évolue. Le français d'il y a une centaine d'années, d'il y a 200 ans, n'est pas le même qu'aujourd'hui. Rien qu'avec le verbe croire. Aujourd'hui, quand on dit « je crois », ça ne veut plus rien dire. On dit « est-ce qu'il va faire beau demain ?» Je ne sais pas, je crois. Je pense, en fait, C'est ça. peut-être. Et est-ce que tu es sûr ? Non, je ne suis pas sûr, mais je crois. Alors que dans le texte grec, le croire est plutôt une certitude. Alors, au niveau des traductions, maintenant, pour choisir votre Bible, vous avez le choix entre le littéral ou le dynamique. Donc, vous allez choisir, est-ce que vous voulez une Bible qui va expliquer le sens ? Alors, vous allez dire, oui, mais là, il faut être sûr qu'on me donne le bon sens. C'est ça. Alors, il faut être honnête, vous allez avoir le sens que le traducteur a compris. C'est ça. Donc, quelque part, le traducteur va vous dire ce qu'il a compris. Alors, un traducteur peut comprendre d'une manière, surtout dans des passages difficiles, et un autre traducteur peut comprendre d'une autre manière. Donc, en comparant les différentes traductions, ça va vous aider à voir si c'était facile à traduire ou pas. Si tout le monde a traduit de la même manière, c'est que c'était facile. S'il y en a qui n'ont pas traduit de la même manière, c'est que la traduction n'était pas aussi aisée. En fait, c'est important d'avoir plusieurs traductions différentes. Quand on veut étudier la Bible, oui. Mais au quotidien, Oui, si au vous voulez quotidien. lire la Bible, vous n'allez pas lire dans 5 Bibles. C'est certain. Alors, vous avez différents niveaux de langage. Par exemple, la parole de vie, c'est un français fondamental. C'est-à-dire avec l'UNESCO ici, c'est juste les mots basiques du français. C'est excellent pour quelqu'un qui n'a pas un très bon niveau de français ou dont le français est la seconde langue. Donc, parole de vie. La seconde 21 ou la Bible en français courant, c'est du français courant, le français de tous les jours. Alors que la NBS et la Bible de Jérusalem, c'est un français soutenu. On va avoir des mots compliqués, il faut un peu plus de vocabulaire. Donc ça dépend aussi de son niveau de français personnel, Tout à fait. en fait. Et avec la Darby, la Second, la Summer, la nouvelle édition de Genève et la Tob, là, c'est même élevé. Okay. Et vous savez, on a des fois des conjugaisons qu'on n'a jamais utilisées, des plus que parfaits ou je ne sais pas quoi encore. Alors, en conclusion, comparez. Déjà, choisissez la Bible qui vous parle. Si vous lisez une Bible et vous ne comprenez pas les mots, c'est que vous avez une Bible qui a un niveau de langage qui est trop élevé. Si vous êtes à l'aise avec la Bible en français courant, très bien. Mais quand vous voulez faire une étude biblique et puis laisser Dieu vous parler, eh bien, comparez les différentes traductions. Si tout le monde a traduit de la même manière, c'est qu'il n'y a pas de problème. Si les traductions sont légèrement différentes, c'est que c'était pas aussi facile à traduire. Faites confiance au traducteur. Je suis pas du genre à dire ça c'est mauvais, ça c'est bon. Non, parce que ça n'a pas été fait à la légère quand même. Ça a été fait d'une manière très sérieuse. Et s'ils n'ont pas choisi les mêmes mots, c'est parce qu'il y avait une option de traduction. Le mot pouvait dire deux choses. C'est ça. Il y en a qui ont pensé plus dans cette option. Par exemple, le mot sauver en grec, sozo, veut dire aussi guérir. Oui. Alors des fois certains disent ta foi t'a sauvé, d'autres vont dire ta foi t'a guéri. Mais c'est le même verbe. Oui. Alors, c'est le traducteur qui va choisir le verbe qu'il veut en français. Merci beaucoup pour toutes ces explications, Jonathan. Donc, vous l'aurez compris, il faut que vous compariez les traductions et puis surtout choisir une traduction qui vous convienne, non pas parce que le texte vous plaît davantage, mais parce que vous la comprenez. C'est ça ? C'est ça. Et puis aussi, on a l'habitude d'aimer la Bible qui nous a touchés quand on s'est converti. Oui. C'est ma Bible, j'ai appris ça par cœur. Puis quand on lit dans une autre traduction, ça nous bouscule. Mais c'est bien d'être bousculé parce que ça nous permet de voir le verset avec une autre lumière. Exactement. Non, c'est ça, c'est important. Bon, en tout cas, vraiment, merci beaucoup, Jonathan, pour tous ces éclaircissements. On aura l'occasion de parler d'autres fois aussi de toute la complexité de la traduction. Anne, t'en avais déjà parlé dans une rubrique Actu, et puis il y a beaucoup de choses à dire sur ce thème-là. Puis comme c'est un thème, des fois, un petit peu à controverse, parce que les gens aiment bien dire « Oh, la Bible, de toute façon, c'est une Bible d'homme ». Comme on l'a dit, je vous le rappelle, la Bible n'est pas un livre d'homme, c'est la parole de Dieu qui est révélée, qui est inspirée, qui a été écrite par des hommes, certes, mais avant tout, c'est la parole de Dieu. Et je vous invite vraiment à vous affectionner avec la parole de Dieu. Nous allons nous retrouver demain. Notre thème sera « Soyons dépendants du Saint-Esprit ». Et le Saint-Esprit peut aussi nous aider à comprendre ce qu'on ne comprend pas. Et nous aurons notre rubrique « Pasteur, j'ai une question » et « Culture et médias ». Merci de nous avoir suivis et bonjour chez vous.